Dans notre application, rentre dans le fichier hotel-list.component.html. Nous allons ajouter un bouton dans notre template HTML. Et ce bouton-là, nous allons appeler ça simplement sub pour représenter le subscriber. Donc maintenant, je vais donner la classe simplement btn et btn primary par exemple de Bootstrap pour que cela fasse un peu plus joli. Et ce bouton-là va se charger d'appeler une fonction que nous allons créer, une méthode que nous allons créer maintenant dans notre composant TypeScript. Donc cette méthode-là va se charger d'appeler simplement un subscriber et se souscrire à cet élément-là lorsque nous allons changer les valeurs. Donc je vais créer simplement un observable que je vais appeler ici en privé. Appelons ça simplement A, puisqu'il s'agit juste d'un essai et d'un test pour voir quel est le mode de fonctionnement de SharePlay. Donc je vais appeler ça simplement A, qui sera un observable. Et je vais mettre un observable de type number. Donc je vais appeler ceci observable de type number. Maintenant que j'ai mon observable de type number, je peux simplement venir dans mon ng-on-init et je vais créer avec intervalle. Intervalle, vous vous souvenez de plus tôt dans ce tutoriel, nous sommes servis d'intervalle pour pouvoir générer pour chaque seconde une nouvelle séquence d'observable. Donc là, je vais appeler 10.a et je vais appeler $. Et dire que cela sera égal à intervalle qu'il faudra importer naturellement car il s'agit d'une fonction de création d'observable. Donc intervalle, je vais mettre 1000 à l'intérieur pour dire que pour chaque intervalle d'une seconde, nous allons recevoir un observable. Et naturellement, il faut importer intervalle depuis RxJS directement. Donc là, je mets intervalle. Maintenant que j'ai importé intervalle depuis RxJS directement et que j'ai généré une séquence d'observables qui va émettre toutes les 1 seconde, je vais ajouter pipe à l'intérieur. Avec mon pipe, je peux désormais dire que pour éviter qu'on ait une séquence qui ne stoppe jamais, je vais prendre simplement avec take 5 éléments de cette séquence d'observables là. Donc maintenant que j'ai pris avec take 5 éléments, je vais maintenant me servir d'abord de cette séquence là pour pouvoir afficher dans mon navigateur. Et je vais dire qu'à chaque fois que je vais appeler la méthode que je vais créer maintenant, que nous allons appeler à partir de notre bouton, appelons cette méthode la test. Donc je vais appeler test, ça sera simplement de type void, car tout ce que cette méthode aura à faire sera de souscrire à A. Donc là je vais appeler 10.subscribe et à l'intérieur 10.a autant pour moi, .subscribe. Et à l'intérieur, je vais simplement appeler console.log pour mettre en console le nombre d'éléments qui vont être affichés. Donc, take doit être importé à nouveau. Soit vous le faites avec Visual Studio Code directement, soit vous le faites manuellement. Mais dans tous les cas, j'ai pris ici avec take et maintenant je vais mettre un autre subscribe dans mon ng-on-init avec 10.a. Et cette fois, je vais appeler avec console.one avec subscribe d'abord. Et à l'intérieur, j'appelle console.one pour que vous voyez la différence entre celui qui sera appelé par mon bouton et celui qui a été émis à l'intérieur du ng-on-init. Donc maintenant, j'ai pris ces deux éléments-là et je peux appeler désormais ma méthode de test sur mon bouton lorsqu'on va cliquer sur ce dernier. Donc là, je vais rentrer dans mon fichier HTML, hotel-list component et je vais faire un click event sur mon bouton et là, je peux appeler ma méthode test. Là, nous sommes prêts à essayer notre exemple. Donc pendant que mes fichiers vont compiler, je peux retourner désormais dans mon application et je vais voir que j'ai mon bouton sub qui est bien présent là. Et lorsque mon application va terminer de charger, vous allez voir dans la console que j'ai 0, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, 4 et 5 qui s'affichent toutes les secondes. 0, 1 jusqu'à 4 autant pour moi qui s'affichent toutes les secondes. Si maintenant j'appuie sur sub, vous allez voir que je vais recevoir toutes les secondes dans ma console ici encore les mêmes valeurs que j'ai reçues dans ma séquence initiale. Pourquoi? Parce que avec intervalle, j'ai pu sauvegarder 0, 1, 2, 3, 4, puisqu'avec take nous avons limité ce nombre-là, dans une source d'observable que je peux réutiliser. Que se passe-t-il maintenant si j'introduis SharePlay à l'intérieur? Donc là, je vais rentrer dans mon hotel-list.component.ts et dans mon pipe, je vais ajouter, en plus de take, je vais mettre SharePlay. Share, c'est SH bien sûr. SharePlay, qui va être importé directement depuis la séquence d'observable. Donc là, j'ai pris les mêmes valeurs, j'ai sauvegardé et j'applique simplement SharePlay à l'intérieur.
Donc tout ceci va compiler et dans mon navigateur, vous allez remarquer que j'aurai toujours initialement les valeurs de 0 à 4 qui vont s'afficher les unes après les autres toutes les secondes, ce qui est affiché dans mon console One. Maintenant, si j'appuie simplement Sup, vous allez voir que je n'attends plus chaque seconde pour que je reçoive 0, 1, 2, 3, 4, mais il me renvoie automatiquement toutes les valeurs sans avoir à patienter 0, 1, 2, 3, 4 pour chaque seconde. Ça, c'est l'avantage de ShareReplay. Il va récupérer exactement le nombre d'éléments que j'ai reçus dans ma séquence d'observable et me les renvoyer. Je vous ai expliqué également que ShareReplay peut prendre en paramètre une valeur optionnelle. Donc, je peux venir dans ShareReplay et je me dis, bon, pour 5 valeurs que je reçois depuis ma séquence d'observable, je peux choisir d'en recevoir seulement 3. Là, j'ai choisi le nombre de valeurs que je vais répéter avec ShareReplay pour tout nouveau subscriber. Maintenant, je vais compiler tout ceci et nous allons réessayer dans le navigateur à nouveau. On va consulter dans le navigateur, on va se rendre compte qu'initialement, on va recevoir à partir de ng-on-init dans notre navigateur toujours les mêmes valeurs, 0 jusqu'à 5 toutes les secondes, comme on peut remarquer dans la console ici. Et si maintenant j'appuie sur Sup, vous allez voir que je ne reçois plus 0 et 1, mais je reçois seulement les 3 dernières valeurs qui ont été émises depuis ma séquence d'observable, sans avoir à patienter que le 2, le 3, le 4 soient affichés de façon successive avec un délai d'une seconde. Ça, c'est l'avantage que nous offre ShareReplay pour pouvoir récupérer les données sans avoir à faire un appel à nouveau à notre service web ou alors d'envoyer une requête HTTP autant pour moi pour pouvoir récupérer les valeurs depuis un serveur quelconque. La même technique que nous avons utilisée avec ShareReplay dans cet exemple simple, que j'espère que vous avez compris suffisamment, nous allons l'employer pour pouvoir éviter le délai que nous avons. Lorsque je navigue sur la page accueil et je reviens sur la page liste, vous voyez ce délai là pour pouvoir afficher la liste de mes différents hôtels. Comment est-ce qu'on va faire pour utiliser ShareReplay pour pallier à ce problème-là? Mais aussi, nous allons voir comment est-ce que, malgré le fait qu'on met en cache les valeurs de nos hôtels, on peut ajouter de nouveaux hôtels à cette même liste-là sans avoir sans avoir un délai qui soit affiché également ou alors que nous puissions modifier chacun de ces hôtels-là. Mais avant, il nous faut nous débarrasser d'abord de tout ce code que nous avons écrit pour notre exemple. Là, je vais supprimer à nouveau mon A dans mon ng-on-init. Je vais supprimer également, là j'ai supprimé beaucoup trop. Donc là, je vais supprimer la partie avec A jusqu'à la souscription. Je vais supprimer également la méthode test que j'avais. Et d'abord, la supprimer de mon template pour que cela ne génère pas d'erreur. Et je peux sauvegarder tout ceci pour remettre mon application à l'état initial sans avoir les restes de notre essai. Donc maintenant, nous sommes pareils pour pouvoir, dans notre application, introduire la technique qui va nous permettre de mettre en cache la liste de nos hôtels et de réutiliser à chaque fois que nous en avons besoin.